Il y a 2 semaines, précisément, le 11 janvier 2020, vers 20 h, je descendais de l'aéroport de Cotonou en longeant la route des pêches du carrefour Erevan vers Fidjrosset. Grande était ma surprise, mon émerveillement face au spectacle qu'affichaient les gens que je croisais. Des amoureux heureux qui se baladaient les mains dans les mains, les marchandes de fruits qui bordaient la voie, des jeunes gens qui jouaient aux cartes sous les lampadaires. Bref, je me demandais, est-ce que je ne me trompais pas de lieu, de pays et d'époque? Dans les années 90, j'ai émigré en France en tant que jeune étudiante et j'ai passé plus d'une vingtaine d'années à travailler pour construire une vie meilleure. Une vie qui demande beaucoup d'efforts, où il fallait se lever tôt et se coucher toujours très tard dans un froid glacial. Au fil des années, sentir à nouveau la chaleur africaine, la présence familiale, la solidarité africaine devenait une nécessité. Un bon matin, j'ai décidé de rentrer au Bénin, sur la terre de mes aïeux. C'est alors qu'en 2010, j'ai posé mes valises sur la terre de mes aïeux, dans mon pays natal. J'ai loué une petite maison au bord de la mer, dans un petit village de pêcheurs appelé Togben. Togben, un endroit calme, apaisant, avec un écosystème naturel jonché de sites sacrés, présentant une esthétique fabuleuse, composée d'espèces fauniques et floristiques, et par-dessus tout, une vaste plage de cocoteraies. Un luxe que je ne pouvais me permettre à l'étranger, mais dont je bénéficie gratuitement chez moi. Un endroit paradisiaque. Mais la réalité avait vite fait de me rattraper. Les besoins des enfants, de la famille étaient présents. Il fallait donc travailler. J'avais donc ouvert un cabinet de consultation à Akpakpa. Akpakpa, un quartier d'affaires proche de ma clientèle. Un quartier qui donnait de la visibilité à mes activités. Tous les matins, je devais donc quitter mon domicile de Togben pour aller travailler à Akpakpa en parcourant une 50aine de kilomètres environ. Le problème, c'est qu'il n'y avait qu'un seul moyen de transport qui desservait Togben, le taxi-moto appelé Zénidjan. En effet, l'impraticabilité de cette route ne permettait pas aux véhicules à 4 roues de s'y hasarder. Une route caouteuses, une route qui faisait avorter les femmes enceintes dans leurs déplacements. Mais comme il me fallait aller travailler, j'ai dû investir une bonne partie de mes économies réalisées sur des années de privation dans l'achat d'une voiture qui puisse tenir la route. Un véhicule 4x4 de marque Mercedes. 15 ans de garantie, m'a-t-on dit. Chers amis, au bout de 6 mois d'utilisation, les trous, les bancs de sable, la dégradation de la route des pêches a vite fait de me faire redescendre de mon piédestal. Et ici, c'est Cototrou et Bénétrou. Reviens au Bénin. Oui, c'était la triste réalité. Cette réalité qui faisait que notre chère capitale économique, Cotonou, était surnommée Cototrou. Cototrou et Bénétrou avaient eu raison de moi. Amortisseurs en l'air, coût 500 000. Les articles en l'air, coût 100 000. Les cinéblocs en l'air, coût 100 000. Les transmissions en l'air, coût 120 000 francs. Les rotures pivots en l'air, coût 120 000 francs. Les crémaillères en l'air, coût 60 000 francs. Je m'en sortais avec une facture de pièces de rechange de 200 000 francs en moyenne tous les mois. La vie de rêve que je pensais avoir en rentrant chez moi était devenue un cauchemar. J'avais tout perdu. Sans parler des répercussions sur mon état physique et mental. Quelle époque! En créant mon entreprise, je voulais donner du travail aux miens. Je voulais participer au développement de mon pays. Mais peut-on parler de développement sans infrastructures adéquates? Combien d'hommes et de femmes ne rêvent pas de rentrer au pays pour participer à la création de la richesse au lieu d'investir ailleurs? Mais avions-nous les infrastructures indispensables,
socle de tout développement, aujourd'hui, je suis fière d'être témoin du changement qui s'opère dans mon pays. Construire les routes, c'est assurer le développement de notre nation. L'asphaltage a permis de valoriser et de promouvoir la berge côtière Avlekete et Djegbadji. Construire des routes, c'est aussi attirer les investisseurs. Construire des routes, c'est aussi créer des emplois. Construire des routes, c'est aussi permettre aux agriculteurs de vendre leurs récoltes. Une rue asphaltée, c'est la garantie d'une longue durée de vie de nos engins à 2 et à 4 roues. Une rue asphaltée, c'est garantir la sécurité des usagers. Une rue asphaltée, c'est préserver la santé de chaque Béninois. C'est la prospérité pour tous. Alors, continuons la dynamique du développement. Poursuivons la construction du Bénin.